Allez, bah c'est parti les gars. Donc je sais pas qui veut lancer. Bon bah comment on lance le. C'était chaud. Vas-y, t'es Ouais. chaud. Bon bah voilà, donc arrivé chez les spécialistes rouges et bleus ce soir. Bon, on va présenter le match Reims-PSG. Donc je vous présente vite fait l'équipe, Yannick, Nico, Maxime, et puis bah il y en a d'autres qui rejoindront, qui vont nous rejoindre plus tard et sur les prochains matchs et les après-matchs. Donc voilà, donc Reims-PSG, donc à 21h. Et donc bah je sais pas, je peux laisser la parole. Qui c'est qui veut commencer les gars? Bah allez, je vais y aller. Ouais, bah par rapport au match, on va attendre un petit peu justement à la continuité par rapport à mercredi. Physiquement, ils vont aussi. Dans quelle disposition ils vont. Là, par rapport à la compo, on a vu, il y a un peu de changement, on va dire, au niveau de la compo. Donc avec Doué, donc, qui sera au milieu de terrain. Avec Tina Emery, ouais, on a donc une ligne de 4 qui est intéressante en défense. Tu l'as pas dit, hein, mais il n'y a pas Fabien Ruiz. Vas-y, saute quand même. Il n'y a pas Ruiz. Ouais, bah, tant mieux. Ouais, tant mieux. Non, mais Ruiz, c'est une énigme. Ouais. Très fort en sélection. Paris, capable d'écrire comme ça frappe de 20 mètres du gauche, quoi. C'était contre Brest. Yannick, on t'entend très mal. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc il est sur courant pratique. Donc avec Paris, c'est un peu bizarre. Avec l'Espagne, il est très fort, mais avec c'est un peu différent. Colomboigny, donc en buteur. Puis à gauche, Barcola. Barcola est un peu dans le dur. Donc à voir un petit peu si voir un petit peu mieux pour lui. Voilà, je pense qu'il est un peu dans le dur parce que c'est aussi un peu le calendrier qui est hyper chargé depuis le début, entre la Ligue 1, la Ligue des Nations. Donc, il y a pas mal de matchs à ingérer, donc pour laquelle beaucoup de changements par rapport à Reims, il fait vraiment tourner l'effectif. Une bonne idée. Donc à voir ce soir contre Reims, ça va pas être facile par contre à mon avis. Ça va pas être simple là-bas. Ouais. Ils ont gagné à Nantes lors de la dernière journée, ils ont accroché Marseille. Donc à Lyon, ça peut être chaud à mon avis pour le PSG. Ouais. Ok, je sais pas Nico, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, bah écoute, déjà on va voir Safonov en Ligue 1. Ça va être intéressant parce que contre Gérone, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il y a cette fameuse défense à 3 qui est annoncée, alors qu'on disait que Luis Enrique n'était pas maniable au niveau des compos. Bah là, il tente des choses. Et je vois qu'ils le font en Ligue 1, donc ça m'intéresse. Comme il l'a dit Yannick, Désiré Doué au milieu de terrain, on a tous envie de le voir, parce qu'à chaque fois, il est aligné à gauche. Donc, ça va être intéressant de voir un peu sa relation avec Barcola ou bien Colomboigny. Kangin qui est à droite, il nous fait des prestations assez intéressantes depuis le début de la saison, donc c'est intéressant. Moi, je suis pro Colomboigny, tu le sais, donc je suis très content qu'il soit aligné. J'espère qu'il va montrer la même prestation qu'il a fait contre Jérôme, qui était très intéressante. Et voilà, puis le milieu de terrain est différent. On va avoir de la créativité avec Joao Neves. Non, franchement, comme l'a dit Yannick, ça va être une confrontation assez compliquée parce que Reims est en forme en ce moment. Ils font un bon début de championnat. Donc, ouais, ça peut être un bon petit test. Après, c'est pas le moment de perdre des points. Donc, j'espère qu'on va réussir à quelque chose d'intéressant. Ça marche. Max, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, bah écoute, je vais poursuivre un peu dans la même ligne que ce qui a été dit jusqu'ici, notamment sur le fait que ça sera pas un match facile parce que Reims, bon, j'ai pas vu l'intégralité de leur match, mais du peu que j'ai vu jusqu'ici, c'est quand même une équipe qui est solide. Ils ont notamment une défense centrale où il me semble que leurs deux centraux, ils font, je crois qu'ils sont à quasiment à 90 voire plus, et ils sont très costauds physiquement. Même s'ils ont changé d'entraîneur en cours de saison, puisqu'ils ont perdu Will Steele qui est parti du côté de Lens, c'est quand même une équipe, tu as gardé les mêmes principes de jeu. Offensivement, ça va assez vite. Ils ont assez intéressant pour la Ligue 1, notamment leurs deux japonais, Ito et Nakamura, je crois.
Et il ne faut pas oublier que si l'année dernière, Paris s'était imposé, il me semble, 3-0, le score était bien plus sévère que ce que le match montrait du côté des Rémois. Donc effectivement, ce sera, je pense, pas le match le plus simple pour le PSG depuis le début de la saison, mais c'est pas mal d'avoir affaire à ces matchs un peu compliqués aussi en Ligue 1, parce que de toute façon, Paris a quand même un effectif où ils peuvent se permettre de faire tourner. Donc je pense que ça va être un match vraiment intéressant à observer. Ouais, tu vois, il se permet de tourner, il met une défense à 3. On sait que c'est normalement la situation forte de Milan Skriniar. Je ne comprends pas qu'il ne le tente pas, tu vois. Ouais, c'est vrai que pourtant, il a fait un bon match en Ligue 1. Ouais, mais il est plutôt à l'aise dans une défense à 3. Donc, pourquoi ne l'avoir pas tenté, tu vois, puis faire reposer Pacho, tu vois. Pacho, c'est qu'il enchaîne les matchs depuis pas mal de temps. Bon, on sait qu'il il était remplaçant au dernier match en Ligue 1. Ouais, il est rentré. Pacho, il est rentré. Ouais, mais tu vois, si tu tentes une défense à 3, sachant que c'est la position forte de Skriniar, ça peut être intéressant à voir, tu vois. Bon, après, je trouve que Pacho est quand même plus intéressant dans le contenu. Ouais, c'est vrai. Tu le vois, le mec, il est solide. Ouais, après, il peut travailler l'automatisme avec Marquinhos, tu vois. Ça peut aussi. Après Skriniar, moi, j'ai quand même. Alors, il fait un bon match. Il fait pas un mauvais match, en fait, quand il est avec nous mercredi, mais moi, c'est sa lenteur qui me fait un peu peur. Ouais, face à l'attaque. Et Pacho, il est quand même plus en passion. Non, mais c'était juste dans l'idée, en fait, qu'il explore la défense à 3. Ouais. C'est le maillon fort de Skriniar, parce qu'on sait qu'à l'Inter, il jouait dans une défense à 3. Ouais. Donc, ça aurait pu être intéressant de le voir dans ce système-là. Après, on va peut-être le revoir, tu vois. Mais au moins qu'il tente quelque chose, c'est déjà bien. Même si quelque part, c'est un petit coup envoyé à Zag, parce que normalement, Zag était la doublure de Hakimi, tu vois. Mais bon, après, on va pas pleurer pour les jeunes, quoi. Bon. Non, ils auront leur chance plus tard. Ouais. Il y a tellement de matchs à jouer, donc il y a un prix qui est démentiel. Donc, tu rajoutes la Ligue 1, la Coupe de France, tu as la Coupe du Monde des clubs. Le mois prochain, tu as la Ligue 1 entre les deux pour les trêves. Donc, c'est bon comme calendrier. Yannick, je crois qu'il faut que tu te rapproches du micro parce que ça coupe. C'est mieux là? Ah ouais, oui, c'est bien. Ouais, ok, d'accord. Yes. Après, il y aura tellement de matchs à jouer. C'est la raison pour laquelle, en fait, Enrique tient à avoir 20 joueurs potentiellement titulaires. Parce qu'il y aura tellement de choses à faire qu'il faudra par des blessures, pour un groupe qui Ah, ça coupe, Yannick, c'est chiant. ça a coupé totalement là. Est-ce que tu mets peut-être tes mains sur le micro, ton micro, je sais pas. Non, je sais pas. Pourtant, moi, je comprends très bien ce que vous me dites. Ah ouais. C'est parce que nous, on est sur ordi, toi, tu es sur téléphone, je pense. Ouais, je suis sur mon iPhone. Non, c'est les joies de la Seine-et-Marne, c'est un peu perdu, il n'y a pas de réseau là-bas. C'est la forêt chaque fois. On commence pas la saison comme ça, sinon c'est mal barré. Bon, allez, je vous laisse parler. Je vais vous écouter, je vous entends, moi, en tous les cas. Bah, on t'entend, mais des fois, en fait, je sais pas, ça coupe. Ouais, ça lag. Bon. Je sais pas. C'est le problème. Ouais, donc on va être première de Safonov aussi. Ouais, Safonov, oui, parce que sachant que Donnarumma a un problème à sa cuisse droite depuis le match contre Brest, il était out pour une semaine. Normalement, il doit reprendre l'entraînement début de semaine prochaine. Donc, ça va être intéressant de voir Safonov parce qu'il a eu un arrêt à faire contre Gérone, il l'a bien fait. Il s'est montré intéressant aussi dans les airs. Bon, après, son jeu au pied, il a encore. Ouais, son jeu au pied à limite. Hein. Mais après, j'ai envie de te dire, on a l'impression que c'est tous frileux au PSG quand il y a un jeu de pied. Je sais pas, il y a un truc. Donc, c'est intéressant à voir. Ouais. Donc, on va voir lui. Et puis, Doué aussi, donc dans l'axe. Doué, qu'on aime beaucoup. Ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que moi j'étais au match là, contre Riron. Et il est placé à gauche, mais tu vois que le mec a quand même tendance à revenir dans l'axe. Quoi. Donc, à voir ce soir ce qu'il va donner. Et puis, Barcola, j'espère qu'on va le voir un peu plus parce que ça fait 2 matchs là. Mais tu aurais dû le voir parce que Ousmane Dembélé il doit passer sa balle, tu vois, donc tu dois le voir. C'est pas faux. Tu vois dans les images off que donnait Canal+ ce matin,
Il fait une course de 20 mètres, le mec, il attend qu'il lui passe la balle, quoi, tu vois. C'est vrai. Ouais, il est gentil, Dembélé. Il dit qu'il doit être individualiste, mais à un moment donné, Bah, soit frappe déjà dans le ballon, quoi, mais voilà. Mais oui, il aurait fallu à minima qu'il frappe parce que là, il nous a montré qu'il savait courir vite, mais ça, on le savait déjà. Mais il a couru tout droit. mais moi, je n'ai pas trouvé qu'il allait très vite, hein, parce que l'autre, il l'a quand même rattrapé, le Ah, mais défenseur. sur une passe décisive de Colomani, quand même. Hein. Ouais. Par contre, ouais, très belle passe. C'était trop belle. Mais purée, ouais, celle-là. Oh là là. Donc, ouais, bah, ce soir, on verra pas Ousmane. Bah, peut-être si, il va sûrement rentrer, quoi, mais ouais, je pense qu'il a besoin de peut-être se reposer aussi. Mais bon, j'attends de Barcola quand même de le voir un peu là. J'ai envie de le revoir faire des différences là, comme il a fait là, les 2-3 premiers matchs là, de début de saison. Là. Ouais, et puis il y a un point fort sur les différents matchs. Bon, ça n'a pas marché contre Rérod, mais on n'était pas loin. C'est l'entame de match. Ouais. L'entame de match, c'est notre point fort cette année. Ouais, c'est vrai qu'on commence assez fort les matchs. Ouais. Et on fait des matchs aboutis jusqu'au bout. Ça, il faut aussi le dire, puisque la preuve, on va chercher la victoire à la dernière seconde, mais parce qu'on ne lâche rien, quoi. Ah ouais, moi je ne vais pas vous mentir, j'y croyais pas. Hein. J'y croyais plus, hein, purée. Mais même le but en plus, je le vois même pas. Tu connais pas ton club. Ton club est comme ça, tu vois. Ouais. Toutes les émotions, tu vois. Et en plus, le gardien, mais j'en pouvais plus du gardien de Riron. Oh là là. Il était infernal. Le karma. Ah ouais, le karma, quoi. Il a tourné, là, c'était trop bon, quoi. Nuno, il m'a fait trop plaisir. Nuno, il joue pas. Il est pas titulaire ce soir. Non. Il est remplaçant. C'est Beraldo, ouais, d'accord. Ouais. Il est en repos. Ah oui, comme Hakimi, quoi. Ouais, il fait tourner. Non, il est quand même sur la feuille de match. Ok, Ouais. sur le banc. Ok. Ouais, il fait tourner sur la compo de début, quoi. Oui, puis on n'a pas parlé du forfait d'Asensio aussi. Asensio, c'est pour ça. Oui, blessé aussi, ouais. Mais rien d'inquiétant. Un inquiétant, c'est juste une petite alerte à la cuisse. D'après ce qu'a dit Luis Enrique, c'est pas très inquiétant. Okay. Tiens, Nico, en parlant de joueurs blessés, je voulais te poser une question. Est-ce que tu sais où en est Gonzalo Ramos dans sa rééducation? Ouais, ça se passe très bien. Il a notamment donné de ses nouvelles il n'y a pas longtemps. Il est revenu à Paris. Il était là pour Brest, PSG Brest au Parc des Princes. Normalement, il doit revenir mi-novembre. Ah ouais, donc plutôt que prévu, quoi. Non? Non, c'est à peu près. Non, c'était ce qui était plus ou moins prévu initialement, je crois. Si on projette un peu dans le calendrier, il devrait être là pour Bayern PSG. Bayern PSG. Ah oui. Voire Strasbourg. Avant Strasbourg. Voilà. Okay. Mais oui, ça se passe bien pour le moment. Il n'a pas de rechute. Il travaille avec l'équipe de la Spétard. Après, on ne l'a pas revu au campus pour le moment, mais ouais, non, ça suit son cours, on va dire. Ouais, tant mieux. C'est comme Kipembe. Kipembe, vous avez vu, il a repris la course. Ouais. Il a retouché le ballon. Ouais, je pense que lui, il a un objectif en tête. Oui, je pense que l'objectif est très précis. Les gars, je ne voulais pas en parler. Ça commence par A et ça part de... Je ne voulais pas en parler, mais voilà, je vous ai tous vu jusqu'où vous allez là. Donc, mais oui, il devrait mi-octobre d'après ce qu'ils disent. Ouais. Okay. Donc il sera prêt pour ce que vous voulez. Le Maintenant, est-ce qu'il sera sur le terrain? Ça, c'est autre chose. Si, Kang In Lee aussi, moi je le trouve vraiment pas mal pour le début de saison qu'il fait là. Ce soir, là, j'ai bien envie de voir là sur un match, titu. Il a déjà fait des titus début de saison. Oui, parce que c'est lui qui met le premier but au Havre au bout de 2 minutes, je crois, 2 ou 3 minutes, je sais plus. C'est ça, ouais. Et franchement, il fait des différences, il fait des bonnes passes. Et c'est un mec qui lâche pas. Il réussit ses passes cette année, c'est ça qui est intéressant. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. Il réussit ses passes. Ouais. Et ouais, je le trouve vraiment pas mal. C'est un poison, quoi. T'as un club anglais qui avait quand même mis 70 millions dessus pour l'avoir pour le mercato. Hein, donc, ah bon? Ouais. 70. Tu connais le nom du club? En Angleterre. Tu connais le nom du club? Je m'en souviens plus, je crois que c'est West Ham ou un club un peu obscur, je crois. Moi, je croyais que c'était le Napoli qui était dessus, mais... Non, Napoli, c'est eux qui ont tenté de... Bon, bref, il y a eu un peu de désinformation de l'Italie, on va dire. Voilà. Il n'y a pas eu tout ça. En Angleterre. Mais bon, de toute façon, ouais, Colomani aussi, là, Titus, ça va être... ça peut être un petit match référence pour lui, ça peut être...
de le voir là. Ce serait vraiment bien qu'il nous fasse quelque chose. J'espère, ce serait bien qu'il retrouve, qu'il retrouve de la confiance parce que Bah ouais, carrément. c'est quand même au niveau de la confiance qui pêche. Ouais. Je partage pas l'optimisme quasi béat de Nico Pareil. sur Kolo Muani. Mais de toute façon, voilà, on sait qu'il vu le calendrier qu'on a, et vu l'effectif qu'on a, il va avoir du temps de jeu à lui à lui de le bonifier. Mais comme je disais au tout début par rapport à l'équipe de Reims, c'est une équipe qui est plutôt costaud défensivement. Leurs deux centraux sont très physiques. Donc bon courage à lui pour s'imposer ce soir face à cette défense. Et j'espère qu'il me fera mentir tout simplement. Bah ouais, j'espère aussi qu'il a du temps de jeu, donc à lui de faire ses preuves ce soir. Il a une opportunité à prendre, donc à lui de la prendre, quoi. Oui, bah oui, là, de toute façon, là, on n'a pas Gonzalo. Son entrée contre Gérone, elle était très intéressante, donc à lui de surfer là-dessus. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est son autocritique qu'il a fait la dernière fois en disant oui, j'ai rêvé de signer à ce club, mais j'ai rien prouvé encore. Moi, j'ai beaucoup aimé ce discours. Donc, bah voilà. Bon, après, on dirait que c'est de la communication, mais bon. Plaisir. Ouais, mais on va voir tout ça, de toute façon, dans quelques minutes, là, maintenant. Hein. 21h, coup d'envoi. Bon, chez nos amis d'Azone, là, mais... Nos amis. Vous avez tous un lien. Si, toi, Nico, tu les as pris, toi? Oui, je les ai. Bah, avec mon média, on est un peu obligé. Ouais. Bah ouais, moi, ça va être en stream. Mais... c'est pareil, de toute façon. J'ai pris un peu l'habitude d'envoyer des liens quasiment tous les jours à Yannick. Mais attention, maintenant vous avez Free. Hein. Free vous met le but en disponible. Hein. Oui, mais enfin bon, si c'est pour voir juste les buts, c'est pas non plus. C'est mieux que rien, mais bon. Prendre des liens. Donc voilà, je sais pas vous avez quelque chose à rajouter là, sur l'avant-match. Bon, sinon, on peut dire que Luis Enrique est en négociation pour une prolongation de contrat. Ouais. Donc ça se passe, ça avance. Oui, ils prennent leur temps, mais ça avance apparemment. Voilà. Ça devrait se faire normalement, on dit 2 ans. Donc c'est aussi comme la prolongation d'Hakimi, elle est en cours, comme la prolongation de Donnarumma est en cours, la prolongation de Vitinha est en cours, celle de Nuno Mendes est en cours. Donc voilà, on est en train d'avoir des joueurs qui vont être blindés tranquillement, donc on va pouvoir construire avec une équipe à une ossature solide. Il y a Gyökeres qui pourrait arriver. Gyökeres, on l'a tenté cet été, mais malheureusement... Il y a peut-être une fenêtre d'ouverture. Oui, il y a une ouverture comme tout, mais après, est-ce que c'est à voir ce que vont nous rendre Kolo Muani et Gonzalo Ramos sur cette saison, tu vois. Ouais, et je suis pas sûr que le Sporting soit prêt à lâcher un joueur comme lui en cours de saison. Ils n'ont pas le choix, il y a une clause libératoire. Ça dépend. Oui. Il y a une clause libératoire, ils ne pourront rien faire. Il y a une clause libératoire, donc si elle est levée, elle est levée. Hein. Ouais, puis après, voilà, l'envie du joueur aussi. Quoi. Après, tu as juste besoin d'avoir l'accord du joueur et tu peux l'avoir. Ouais, mais le joueur ne veut pas. À part les mercato au mois de septembre, les gars, c'est bon. Ouais, on a le temps. Je préfère qu'on a cherché des latéraux, moi, personnellement. Ouais. C'est vrai. La priorité, c'est plutôt des latéraux, effectivement. Bah oui, parce que là, tu es en train de te dire que tu es obligé de partir dans une défense à 3 parce que tu n'as plus de latéral gauche, tu vois. Donc, ouais. Bah oui. Ouais. Donc, ça puis même Zagué, c'est quand même assez jeune, hein, mais. Ouais, c'est encore tendre. Écoute, on ne l'a pas aligné à son poste. L'année dernière, on l'avait aligné à son poste, si vous vous souvenez, en fin de saison. Il n'avait pas été mauvais. Bon, après, tu me diras, Hakimi était tellement à côté de ses pompes que. Il est encore. Il faut quand même noter le bon début de saison d'Hakimi. Hein. Il est quand même assez exceptionnel. Ah oui. Ouais, il est en jambes. Hein. Je pense que lui, depuis les JO. Ouais, il est en feu, lui. Ouais. Mais alors, pour le petit Zagué, moi, je veux bien qu'on dise qu'il puisse être un peu tendre, machin. Mais
comment est-ce qu'on va le faire progresser si on lui donne pas sa chance sur des matchs de Ligue 1 comme aujourd'hui? Moi, je veux bien, mais Oui, non, mais oui, ça s'entend, mais tu peux aussi, si vraiment ça se confirme qu'il tente une défense à 3, Mm. tu peux aussi te dire que ça peut être une bonne chose de le tenter maintenant sur un match de Ligue 1. Ouais. oui, bien sûr. Ça peut être une palette de plus à ton arc, tu vois. Oui, oui, non, mais je oui, je suis d'accord avec préfère, toi. Après, poste pour poste, ouais, je suis d'accord avec toi. Il aurait dû mettre Zag. Ouais. mais je Mais il te préfère met clairement pas, qu'il il te tente. met pas- oui, mais il te met pas aujourd'hui Emery latéral droit comme il a fait l'année dernière. Là, il tente un Ouais. truc. Donc c'est différent, tu vois, ça passe beaucoup mieux au niveau du joueur, tu vois. Et- Bien Ah sûr, oui, et c'est puis par exemple. cette défense à 3 faut mieux la tenter ce soir à Reims Ah oui, que à parce que Munich au mois de novembre. Hein. après c'est ce qu'ils nous annoncent. Après, on va voir le match, on va voir si vraiment ça se passe comme ça. Ouais. Mais si effectivement Emery il est latéral droit, là je commencerai à être dans ton camp et me dire ouais, Zaguet, je comprends pas ce qui s'est passé quoi. Ouais, c'est vrai. Mais là pour le moment, ce qu'on t'annonce, c'est une défense à 3, 4 milieux de terrain, 3 attaquants, tu vois. Donc avec Emery piston droit. Donc Après, ici, c'est pas défenseur, tu vois. Après, c'est la compo d'entrée, donc il peut y avoir des évolutions. Si le Voilà. match- Tout à fait. Ça va dépendre comment on tourne le match, hein. Comment va tourner le match finalement, quoi, hein. Si le match ne tourne pas bien avec une défense à 3, il va forcément revenir à 4. Et là, il y aura forcément Bien sûr. une modification tactique et donc forcément des rentrées, des sorties. Enfin, c'est Enrique. Hein, Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'il tente des choses. Mais il les tente en Ligue 1, il les tente pas en Ligue des Champions, quoi. Ouais, il a raison. Oui. Après, Enrique ne fait pas n'importe quoi non plus. Non, c'est pas. Ça y est, Jérémy est devenu fan de Luis Enrique. Ah ouais, j'adore, j'aime bien, franchement, j'aime bien. S'il tente ça, c'est qu'il a ses raisons, quoi. Il a travaillé l'entraînement ça, donc il veut le mettre en application. Maintenant, il faut voir en match. Voilà. Ouais, ce que je t'ai dit, c'est annoncé aujourd'hui en disant ouais, mais on va voir en match. Si en match il reste à 4 derrière, là je serais d'accord en disant non, c'est difficile pour Zaguet, quoi. Il faut voir. Après, Zaguet est très jeune, hein. Ouais, il a 17 ans. Non, il a 18 ans, je crois. Ouais, il vient d'avoir peut-être ses 18 ans. Ouais, il est jeune, quoi. Ouais, comme disait Il David. n'est pas mineur, il est majeur. Donc déjà, il y a une différence. Il est nouveau majeur, on va dire. Voilà. Mais du coup, on a quand même 2 jeunes de 19 ans ce soir. Ouais. Ah oui, Neves et Doué. Non, Doué, il a 18 ans. Non, il est un peu plus vieux, je crois, Doué, non? Il y a une vingtaine d'années. Non, il a 19, je crois. 19? 18 ans, 18 ans. Ouais, c'est jeune. Mais d'ailleurs, ce qui est très surprenant sur Neves, je sais pas ce que vous en pensez, moi quand je le vois jouer, j'ai pas l'impression qu'il ait 19 ans, il a une maturité dans son jeu, c'est incroyable. Même... Lui, c'est quelque chose quand même. Et je peux te dire que tu l'as vu quand il est rentré contre Gérone. Même physiquement, on dirait un daron. C'est un créateur. Il est costaud, tu verrais le fessier qu'il a, mon pauvre. On dirait un papa. Ah non, je te jure, j'ai impressionnant. Je l'ai vu. Putain, mais il est costaud. Non, le short, il est rempli, tu vois. Partout, mais après, j'ai envie de te dire, c'est le début de saison. Donc, j'ai envie de te dire, l'année dernière, Manuel Ugarte, à ce moment de la saison, on était pareil. On disait, waouh, c'est vrai. Et il a complètement disparu après le mois de novembre, tu vois. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire, attends. Mais oui, d'après les échos qu'on avait eu déjà de Benfica, ils nous ont dit c'est surtout quelqu'un qui voit le jeu, tu vois. Ah oui. Et quand il fait ses passes là comme ça, oh, il est propre, très propre. Il y a un ami à moi qui l'a qualifié en disant que c'est un demi Thiago Motta, et un demi Marco Verratti. Ouais. Tu vois. Ouais. Et là, tu vois tout de suite le joueur. Ah ouais, la fusion entre les deux. Voilà, la fusion entre les deux, quoi. Tango propre. Non, mais Motta dans le sens où il va chercher à récupérer les ballons, et Verratti où il distille des passes qui sont entre les lignes, quoi. Ouais. C'est vrai. Au-delà de distiller de super passes, moi je l'avais vu notamment au parc face à Montpellier. Au-delà de distiller de super passes, quand il a la balle dans les pieds, si tu vas lui récupérer, t'as intérêt à te lever de bonne heure parce qu'il est plutôt à l'aise avec le ballon. Clairement. Mais moi, j'avais pas compris qu'il était remplaçant contre Gérone, tu vois. Ça, j'avais pas compris. Moi non plus, j'étais surpris.
J'étais surpris. On n'a pas eu d'explication, hein, bien sûr. Qui mettent Posé, donc, qui mettent Zahir et Vitinha qui revenaient de blessure. Ouais. Mais tu vois, ce soir, ils sont pas là. Quoi. Zahir et Vitinha. Enfin, ils sont pas là. Ils sont titulaires tous les deux, mais c'est pas grave. Ils sont titulaires.